Halal wa sahlan, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis. Nous faisons une nouvelle vidéo de Awal Atlas. Cette fois-ci, nous allons parler encore du Maroc, évidemment, le pays de notre cœur, le pays qui occupe notre esprit, où que l'on soit dans le monde. Nous allons parler de pas mal de choses. Alors effectivement, l'actualité, elle est assez vaste hein, par rapport à ce qui s'est passé dans le nord du Maroc, donc ça on en avait déjà parlé dernièrement. Je vous avais dit que les Awal Atlas seraient des vidéos assez vastes, donc pas forcément sur un sujet bien précis, donc voilà. Euh, donc voilà, on va évoquer pas mal de sujets, et puis varier aussi un petit peu à l'international. Mais en tout cas, ça restera sur les thèmes que nous avons déjà beaucoup évoqués, qui sont l'anarchisme, qui sont justement l'avenir de notre pays, de notre peuple et des nôtres et les Atlantes, etc., etc. C'est parti. Euh, le plus important, c'est comme de parler de ce qui s'est passé dans le nord du Maroc. Euh, nous avons, euh, nous avons vu ce qui s'est passé après la mort accidentelle ou pas, donc on ne sait pas justement du vendeur de poissons au nord du Maroc qui vendait des espadons, etc. C'était interdit. Bon, il est mort écrasé le malheureux, voilà. Et ça a été instrumentalisé par des gens bien pervers et qui ont essayé justement d'en tirer profit. Et suite à ça, donc on a eu les manifestations du dimanche dernier, donc le dimanche 13 novembre. Donc il y a eu une manifestation néo-punique à Marrakech, et cette manifestation était là justement pour créer encore plus d'anarchisme et essayer justement de secouer, si vous voulez, pardon, pour secouer la population, justement, dire aux Marocains, voilà, devenez amazirs, devenez néo-puniques et les combattez contre les intérêts de votre propre pays et justement pour l'humanisme et pour les valeurs qui ne sont pas les nôtres. On en a déjà parlé. C'est malheureux d'en arriver à dire cela, mais ces gens sont des ennemis du Maroc. En tout cas, des ennemis de notre civilisation et de nos coutumes et de nos traditions, de nos valeurs. Et je ne sais pas ce que ces gens cherchent à faire. Donc alors, est-ce que c'est de vouloir instrumentaliser la mort de ce monsieur, ou il s'agit justement de, pour certains, sincères, hein, je vois bien qu'il y a des gens sincères dans le lot, qui essayent de crier de sonner l'alarme, de crier à l'injustice et de dire que justement on ne veut plus ce genre de choses là chez nous. Et ça, tout à fait, je le comprends, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que si c'est vraiment ça qu'ils recherchent, eh bien, il suffit tout simplement de vouloir tous se battre contre la justice d'où qu'elle soit, et que tout simplement on essaye de se poser des vraies questions. Est-ce que l'injustice n'est pas plutôt mondiale et elle n'est pas plutôt européenne avant d'être marocaine? Donc c'est ça aussi, parce que quand on parle de droits de l'homme ou que sais-je, bon, ça c'est leur valeur à eux, hein, c'est pas les nôtres. Mais quand on parle en tout cas de, de valeurs d'amour de la vie, d'amour de la paix, d'état de droit, etc. Donc on dit l'Europe, au Maroc on a des problèmes, il y a de la corruption. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas plutôt une manière de noyer le poisson? Parce que justement, au contraire, en Europe, en France, on sait très bien que il y a de la corruption, il y a tout ce que vous voulez, mais alors malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens, là, dès qu'il s'agit des critiques, ne le sont pas. Bon, ils vont être critiques vis-à-vis de certains qui se présentent, certains candidats pendant les élections vont être critiques, mais alors une fois que tout ça est passé, tout le blabla médiatique, il n'y a personne pour dire que l'État est corrompu, qu'il y a de la corruption en France, en Europe, qu'il y a toute une mafia européenne qui s'organise au détriment des intérêts des peuples, tout ça. Alors là, il n'y a plus personne qui s'exprime, il n'y a plus rien. Là, c'est silence radio. Par contre, quand c'est le Maroc, alors là, on écrit des livres, on critique, on dit que tout le monde est corrompu, que le roi est pourri, que ceci, que cela. J'ai envie de dire c'est la facilité, et j'ai envie de dire c'est le bon vieux système néocolonialiste
agite le bâton médiatique quand il s'agit des dirigeants libyens, nord-africains ou voilà, nigériens, africains, tout ça. Mais quand il s'agit de l'Europe et tout ça, donc eux forcément sont des saints, donc voilà, c'est tout simplement la propagande que l'on connaît tous et qu'on veut voir disparaître tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même malheureux. Moi, bon, cette manifestation néo-punique a été un désastre, hein, donc ils se sont fait massacrer par la police tout simplement, mais c'est tout à fait normal. Et donc maintenant, moi je dis, s'ils veulent vraiment faire avancer les choses pour nous, pour nous en tout cas libyens, berbères sous préférés, ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre contre qui l'on se bat. Parce que s'ils veulent vraiment affronter le Marzen ou affronter toute cette corruption qui disent être injuste, etc., et bien sûr qu'elle est injuste, mais alors, dans ce cas-là, il faut affronter le mal à la source, et le mal à la source, ce n'est pas le Marzen, ce n'est pas le système marocain, mais le système européen, français, qui agit et influence le Maroc et le, et évidemment l'influence à distance, directement ou indirectement, selon les domaines concernés. Bon, on va peut-être parler un petit peu à l'international. Donc, il y a quand même eu les élections américaines. Donc, il y a eu Trump qui a été élu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, etc. Donc, ça a fait tout un tollé médiatique. Donc, selon certains, ce serait pas normal. Je vous le dis personnellement, ce que j'en pense. Pour nous, les Atlantes, ça ne change rien. Tout simplement. Donc, pour nous, les Atlantes, les Schleurs, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Euh, ça ne change rien. Par contre, voilà, ça change peut-être quelque chose évidemment pour l'Américain moyen, immigré ou pas, qui vit aux États-Unis. Forcément, il y aura des lois qui changeront pour eux, etc. Et encore, et encore. Je pense pas que ce soit si simple que ça. Mais franchement, pour moi, écoutez, le système américain est ce qu'il est. Le président, à mon sens, n'est qu'un délégué, ce n'est pas un roi, il n'a pas tous les pouvoirs, donc il n'a rien de, il n'a pas un pouvoir assez fort et représentatif de la majorité, ou alors il n'a pas l'autorité suffisante pour pouvoir avoir tous les leviers et pouvoir faire évoluer les choses à sa façon. Non, je pense que le président n'a pas d'influence, donc écoutez, c'est un Le Pen américain. Mais franchement, voilà, ça reste un type, un barbare qui va faire évoluer les choses comme ça l'a toujours été, donc ça restera l'Amérique qu'on connaît sans plus ni moins. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Trump, qu'il ait gagné ou pas, ça ne nous concerne pas. En tout cas, ça ne change pas grand-chose à la situation à l'international ou chez nous. Euh, et tout simplement, j'ai envie de dire, ces gens-là, comme Le Pen, tout ça, pour moi, ce sont complètement c'est des clowns médiatiques, comment dire, c'est des épouvantails politiques qui sont là, qui sont mis justement pour pouvoir distraire les gens et les détourner du vrai problème. Et surtout, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que ces personnes-là, finalement, euh, disent des choses horribles et qui choquent pas mal de gens, mais qui finalement, ils n'appliqueront peut-être même pas le quart de ce qu'ils ont dit. Donc non, non, faut arrêter de faire du politique show, etc., de faire de la comédie médiatique, etc. Tout ça ne nous intéresse pas, en tout cas, n'apporte rien, ne change rien. C'est ce qui importe surtout, c'est au niveau des idées, et là, dans le combat des idées, bah, il n'y a plus personne. Et c'est là que le bas blesse, et c'est pour ça que justement, il faut impérativement arrêter avec l'actualité, si vous voulez, télévisuelle, médiatique, etc. Et se concentrer vraiment sur notre histoire, sur nos idées et ce que nous voulons pour les nôtres et pour les autres, etc. Il faut un combat vraiment idéologique et non pas un combat voilà, enfin, faut pas qu'on réduise vraiment notre idéologie et notre cause à un débat de bistrot. Voilà. Et ensuite, donc on a eu la COP 22 à Marrakech. Donc, donc il parle d'un développement durable pour le Maroc, l'Afrique, etc. Franchement, quel cinéma, je vous le dis franchement, c'est du cinéma parce que franchement, en réalité,
Le Maroc, en tout cas Marrakech est quand même une ville qui a été désastrée, donc la grande palmeraie a été détruite, complètement saccagée pour construire le nouveau Marrakech. Il y a tout un braconnage, un abus, mais franchement, un abus total. C'est l'anarchie totale dans cette ville. C'est vraiment incroyable. Tous ces gens qui arrivent avec l'argent, qui corrompent tout le monde. Et en plus, tout le monde ne demande que ça, et c'est malheureux. Et au final, bon, la nappe phréatique, voilà, c'est pareil, ils font des golfs, etc. Mais quel désastre! Je veux dire, s'ils voulaient faire une conférence, ils pouvaient là, c'est une insulte, hein, faire une conférence à Marrakech, donc qui est quand même la ville spirituelle du Maroc, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est quand même le cœur c'est la capitale des Atlantes, c'est le cœur du Maroc, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est une ville sainte pour nous, c'est même pas, c'est inimaginable l'insulte et l'affront qui est fait à notre peuple, notre civilisation et aux nôtres. Mais en plus de ça, pour couronner le tout, on nous appuie là où ça fait mal, donc on choisit cette ville pour faire les hypocrites et faire que voilà, on est là pour le développement durable. Nous on ne cherche pas un Maroc pour le développement durable, on cherche déjà un Maroc pour le développement tout court. Voilà. Donc déjà, rien que ce Maroc-là, on n'y a pas accès. Malheureusement, on n'arrive pas à le développer. Et ça, parce qu'il y a des gens qui freinent et qui veulent en faire en sorte que le Maroc reste malheureusement le Mexique de la France. Voilà, exactement comme pour les États-Unis, vous avez le Mexique. Et ben, le Mexique de la France, c'est le Maroc. Ils veulent absolument faire de nous un pays de seconde zone, de troisième zone. Et c'est malheureux et c'est la réalité. Donc moi, la COP 22 des faux culs, tout ça, moi, franchement, je vous le dis, je suis contre ça. C'est vraiment une insulte. Je veux dire, c'est comme si, par exemple, vous avez la fonte de glace, pardon, dans le pôle Nord, et que ils vont faire la COP 22 au Groenland. Je sais pas, si vous comprenez, mais c'est une insulte. Tout simplement, c'est une insulte. Voilà. Donc à partir de là, voilà, puis, moi je suis pas pour, mais en tout cas, je suis évidemment pour l'écologie, berbère, l'écologie libyenne, qu'il y ait justement et un élan, une volonté d'améliorer notre qualité de vie et développer l'avenir de nos pays. Évidemment que je suis pour, mais alors là, il faut vraiment cibler là où ça fait mal et attaquer les personnes qui détruisent l'écosystème, comme les cèdriers de l'Atlas, tout ça, les cèdres, pardon, de l'Atlas, tout ça. C'est là qu'il faut vraiment cibler le braconnage, toutes ces mafias, etc., etc. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler aussi de l'éducation au Maroc, l'éducation religieuse, pas n'importe laquelle. Donc cet été, nous en avons parlé. Alors on avait publié certaines choses, hein, sur notre page Facebook, sur le site à ce sujet. Il y a eu quelques problèmes, donc on a ciblé ces problèmes-là. Donc le fait que l'éducation religieuse a été modifiée, donc évidemment, pour nous faire passer la pilule de l'islam McDo, tout ça, l'islam bisounours et compagnie, mais aussi et surtout pour nous imposer l'idée que nous devons avoir une éducation religieuse plus variée, plus vaste. Et que demande le peuple? J'ai envie de dire, c'est parfait. Si on peut parler des anciennes religions et dire que voilà, le Maroc, c'est un pays, bon, il y a l'islam, mais il n'y a pas que ça, et que c'est un pays très spirituel, et pour ne pas dire le plus spirituel, mais malheureusement, non, tout ça c'est étouffé, et on ne nous parle pas du tout de la religion libyque, de la religion de nos ancêtres, des premiers Marocains, de nos ancêtres, etc. Non. Alors là, on parle ni des Atlantes, ni des Libyques tout court, là on nous parle juste de l'islam, et accrochez-vous, de l'hindouisme. Bon, bouddhisme, pourquoi pas, euh, tout ce qu'on veut, sauf, enfin paganisme nordique pendant qu'on y est, mais tout sauf ce qui doit être étudié, c'est-à-dire la religion de nos ancêtres. Et franchement, c'est vraiment, vraiment très triste d'en arriver là, et c'est ce qui se passe maintenant. Donc les premiers livres scolaires ont été publiés, ont été distribués aux élèves à la rentrée. Donc alors ils ont eu les fameux livres d'éducation religieuse, les nouveaux livres d'éducation religieuse, alors donc qui parlent justement de ça.
donc de l'islam, du christianisme, du judaïsme et de l'hindouisme. Alors j'ignorais que le Maroc était un voisin de l'Inde, donc faudra m'expliquer pourquoi. J'ignorais aussi que le Maroc était un pays avec des origines hindoues. Je sais pas, c'est complètement, je sais pas comment expliquer ce qu'essaie de faire le Marzan, mais on est vraiment arrivé très bas. Et on est quand même dans quelque chose qui est assez dramatique et assez triste, donc faut le dire. Et donc voilà, je trouve ça vraiment scandaleux, c'était juste pour vous en parler et vous dire que tout simplement, je trouve que vraiment on aurait pu, je dis pas qu'il faudrait faire des cours prosélytes où on convertit les élèves, oui, le libysme, etc. Même si c'est ce que je pense, il faudrait justement que certaines personnes se convertissent au libysme plutôt que de rester dans l'islam, alors qu'on voit très bien que c'est une religion caduque au jour d'aujourd'hui, c'est juste faire de la lèche au panarabisme un peu plus. Mais bon, je peux comprendre, hein. On est dans un pays entre guillemets musulman, donc on est musulman, voilà, je peux comprendre. Mais au moins parler de nos religions ancestrales, pas de l'hindouisme. Enfin bon, voilà. Non mais voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse. Après, j'avais envie aussi de vous parler du Maroc-Togo, le match de foot. Donc le Maroc a gagné 2-1 à Marrakech, un match amical dérisoire. Il y a eu dernièrement Maroc-Côte d'Ivoire, enfin dérisoire, match nul. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe que je comprends pas. Le foot, bon, vous savez, hein, je déteste le foot, et parce que c'est un sport néocolonial, c'est vraiment une arme de destruction culturelle massive, et en plus de cela, c'est incroyable. On nous montre ce sport, on nous l'érige en exemple, on nous dit que voilà, c'est le sport national, c'est le sport des Marocains, etc., que les Marocains aiment, adorent, etc. J'ai envie de dire, mais en fait, on nous a pas donné les choix. Ça a été comme ça. C'est notre sport, voilà, ça y est. Donc on nous l'impose, et puis en plus de ça, c'est un sport vraiment de mauvais goût qui réunit que les déshérités, enfin les déshérités. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça ramène toutes les raclures, tous les gens qui sont prêts à poignarder leurs voisins pour rien. Donc c'est un sport en plus d'enseigner de mauvaises valeurs, encourage une certaine mentalité, apporte finalement très peu de développement de l'esprit, de la collectivité, au contraire rend les gens de plus en plus individuels et égoïstes. Mais bon, on va pas refaire, on va pas je vais pas vous détailler tout ce que je pense du foot, mais en tout cas, c'est un sport qui est franchement, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'équipe nationale est vraiment ridicule. Enfin, voilà, fait des résultats catastrophiques. Moi, j'appelle les gens, les Marocains, enfin tous les gens, voilà, tous les morts, à dire stop au foot, à arrêter avec ça, passer à un autre sport, passer à l'athlétisme, à la boxe, au sport de combat, à la natation, au bateau, je sais pas, tout ce que vous voulez, des sports, il y en a plein. Takourt, c'est un espèce de sport comme le hockey, mais qui se joue à pied, qui chez nous est ancien, c'est un sport local. C'est un sport qui a été oublié. Il y a énormément de sports pardon, libiques, ancestraux, qui sont des sports berbères, etc., chez nous, qui ont disparu parce que bah, voilà, le foot a tout monopolisé. Le foot, c'est un peu, si vous voulez, le McDo du sport, donc ils ont tout monopolisé, donc voilà, ça. Et donc, moi, je suis tout à fait contre. Je veux que justement, au contraire, ça s'arrête et que on pense à d'autres sports et que justement toutes ces défaites et tous ces matchs nuls, et bon, bah là, de 1, excusez-moi, c'est pas une victoire extraordinaire, surtout chez eux, dans de bonnes conditions de match et avec tous les moyens qui sont donnés, toutes les subventions, tout, voilà, avec l'entraîneur nouveau qu'ils ont, je sais pas, ramené de je sais pas où, hein, encore un énième barbare et tout simplement, voilà, c'est un sport qui, franchement, doit être écarté au profit de sports beaucoup plus nobles, beaucoup plus valorisants et qui justement vont apporter quelque chose de plus, une plus-value dans la société. Et je pense aussi que les Marocains sont forts dans beaucoup de sports et il faut pas attendre du foot. Je veux dire, il y a il y a évidemment des pays, des peuples qui sont très très foot et qui réussissent très bien là-dedans et c'est très bien pour eux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, nous, les gens du Maroc, du Maghreb en tout cas, on a, nous aussi nos sports, de prédilection et il faudrait les mettre en avant. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire et c'est pour ça qu'il faut justement qu'on mette en avant ces sports et qu'on arrête de se buter sur le foot et cetera alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être.
Donc voilà, et puis j'avais aussi envie de vous parler, bon, du grand banditisme, en Tanger, Tinger, Oujda, tout ça. Le nord du Maroc, ça c'est une catastrophe, il y a énormément de grands banditisme, donc il y a eu des arrestations, des mafias qui sont démantelées, tout ça, mais en plus de ça, il y a Daesh, un des embryons évidemment de Daesh. Il y a des arrestations de tous côtés, sans parler de ce qui se passe au Rif, donc ils essayent de recréer un État rifin, etc. Euh, j'ai envie de vous dire tout simplement, le Nord est une poudrière et il faut franchement que les gens comprennent qu'il faut vraiment que au moins les gens de Chef Chawan et Tinger essayent de euh, échapper à ce cataclysme, essayent de justement s'écarter de ça et se préserver. Je sais pas si les gens du RIF auront l'intelligence de, de faire barrage à Daesh, mais en tout cas, les gens de Oujda n'ont pas l'air de vouloir, et je pense qu'ils sont de très mauvaise volonté et sont un peu comment dire, sont un peu les, c'est un peu, j'ai pas envie de dire que c'est les boucs émissaires, mais j'ai envie de dire tout simplement que c'est eux qui pourraient être la cause malheureusement de la perte de notre pays, et finalement, au final, ceux qui seront peut-être les porte-étendards de Daesh, je ne sais pas, j'ai pas envie d'être mauvaise langue, mais j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas au nord, donc je vous le dis voilà comme ça. Ensuite, j'avais envie aussi de vous parler de l'Europe et ses poubelles. Bon, c'est un sujet qui avait déjà commencé cet été, mais j'ai envie quand même de l'évoquer un petit peu avec vous. Le Maroc serait-il la poubelle de l'Europe? Et oui, c'est un sujet qu'il faut évoquer, c'est malheureux, mais il faut le dire, hein, franchement, je trouve ça malheureux que le Maroc se mexicanise, donc devient le Mexique, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la France et de l'Europe en général. C'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, et ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, euh, à force que le Maroc soit sous occupation indirecte de la France, finalement devienne une espèce pas même plus une campagne de la France, mais tout simplement une poubelle, quoi. Donc si pour en arriver là, c'est malheureux, mais il va falloir que tout simplement les gens s'opposent à ça et disent leur refus, mais catégorique. Donc voilà, tout simplement, faut qu'il y ait un refus catégorique si on veut que les choses avancent. Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un de sceptique, je suis optimiste, donc je pense qu'il faut essayer de voir dans un avenir proche ce que les gens peuvent faire. Bon, évidemment, le développement durable, le bio, l'écologie, tout ça, c'est très bien, c'est des belles paroles, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que malheureusement, les sociétés et les politiciens, tout ça, bah écoutez, ils ouvrent les vannes, donc ils laissent à l'Europe arriver tous ces déchets, tout ça, et finalement ne disent rien. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un danger. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui ont dénoncé. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube, par exemple, de gens qui dénonçaient, qui filmaient les ordures en disant, voilà, vous voyez, etc. Mais c'est toujours des gens, vous voyez, qui sont insultants, qui ont juste envie de crier leur colère, leur rage, vous voyez. Et finalement, ça n'apporte rien, parce que une fois que ces gens ont crié leur rage et ont dit ce qu'ils voulaient dire, c'est terminé. Et donc, non, moi je ne suis pas pour ça. Je veux que ce sujet-là soit épinglé, je veux qu'on en parle, je veux que ça bouge et que les gens publient par rapport à ça, partagent, échangent et essaient justement de lutter contre ça en faisant en sorte que leur pays soit propre. Déjà, euh, faut commencer par soi-même, hein. Quand les gens jettent des plastiques par terre, c'est déjà extraordinaire de voir ça, alors que tout le monde dit pourtant aimer son pays. Dans certains cas bon, que j'ai vu en tout cas au Maroc, personnellement, n'ont pas en douté. Donc en tout cas, moi je dis ça, voilà, c'est un combat, c'est quelque chose de très important. L'écologie, l'amour de notre terre, de notre écosystème, c'est très très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à visiter et à vous abonner à notre page Écologie Berbère, et à nous encourager dans tous les réseaux sociaux, hein. Maroc Atlantis est présent sur le net, sur les réseaux sociaux, tous. Donc n'hésitez pas à venir et à donner votre avis, etc. Et à voir justement tout ce qu'on défend. Et évidemment, ce n'est qu'un début. Et évidemment, aussi donner envie aux nôtres, à notre jeunesse et à tous nos proches de connaître un peu plus le Maroc, son écosystème, sa flore et évidemment sa faune. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà.
écoutez, je vous laisse sur ça. C'était une vidéo pas forcément longue ni très courte, mais en tout cas voilà, je voulais parler avec vous d'un peu de tout ça. Et donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis, ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à nous suivre, donc à vous abonner à la page, à la chaîne aussi, pardon. Puis lâcher un pouce bleu si vous voulez. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et à nous contacter. Donc on est toujours présent, alors même sur le site, hein, vous pouvez très bien vous connecter et nous envoyer des messages. Nous avons une adresse mail, nous avons plusieurs réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut à tous. Donc voilà, je vous dis salut à tous. À la prochaine, n'oubliez pas de manger des bonnes figues de chez nous. Et à la prochaine. Salut à tous.